bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ce grand Dieu qui nous donne cette opportunité d'être en communication avec vous pour partager la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur un thème, un roi en prison. Bien avant cela, j'aimerais faire une courte prière. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes pour partager ta parole. Seigneur Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens glorifier le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois alpha et oméga de tout. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais partager avec vous, comme je disais tout à l'heure, sur le roi et son onction. Lisons la parole de Dieu rapidement dans le livre de Apocalypse chapitre 5 versets 9 à 10. Vous allez comprendre que, étant chrétien, Christ a fait de nous de rois et de sacrificateurs. Lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux de rois et de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. En lisant ce passage, nous comprenons que par Christ et par son œuvre salvatrice de la croix, il a fait de nous de rois et de sacrificateurs. C'était le souhait de Dieu depuis tout le temps. Et il avait prévu que Israël soit un peuple de rois et de sacrificateurs. Mais Israël a failli et Dieu, dans son amour, il s'est choisi les nations. Et par son sang, la Bible déclare qu'il a racheté toute tribu, toute nation, toute langue. Et il a fait d'eux de rois et de prêtres. Donc, toi qui me suis, frères et sœurs, nous sommes de rois. Mais en lisant la parole de Dieu, j'ai vu certains rois se retrouver en prison, à l'instar du roi Joachim. J'aimerais que nous lisions dans le livre de 2 Rois, chapitre 24, versets 8 à 13, la Bible déclare: Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille de Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva dans la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Bien-aimés, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre une chose: c'est quoi une prison? Nous venons de lire l'histoire de Joachim qui était un roi, mais qui s'est retrouvé en prison. La prison, c'est quoi? La prison, c'est un lieu où la personne s'y retrouve et privée de liberté. La prison, c'est quoi? La prison, c'est un lieu où le détenu, où sont détenues les personnes condamnées à une peine les privant de la liberté. La prison peut être aussi une situation qui t'empêche de t'épanouir. Une situation qui empêche l'épanouissement dans ta vie. La prison peut être quoi? La prison peut être un comportement
une habitude qui t'empêche de vivre vraiment l'épanouissement, c'est une prison. En réalité, qu'est-ce que je voudrais dire? La prison, c'est une limitation. Car une personne qui vit dans la prison, il est limité tout à l'heure que la prison, c'est une limitation. Et quelqu'un peut être sous l'influence d'une prison. Mentalement, vous verrez que la personne sera toujours influencée à prendre des mauvaises décisions, à s'orienter dans une mauvaise direction. Et c'est une prison. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui l'interdit de sortir, une loi qui l'interdit de s'épanouir, une loi qui l'interdit d'aller au-delà de la limite imposée. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une possibilité de sortir de la prison. Parce que sortir de la prison, c'est retrouver ta position en tant que roi. D'abord, avant de cela, vous devez savoir qu'est-ce qui introduit quelqu'un dans une prison. À l'instar de Joachim, il déclare qu'il avait péché. Le péché nous introduit dans la prison. Donc, bien aimés, nous devons apprendre à traiter le problème de péché dans nos vies parce que le péché nous introduit dans une prison. Et deuxièmement, je voudrais prendre aussi l'exemple de Joseph dans la Bible. Dans le livre de Genèse, la Bible nous parle de Joseph, Genèse chapitre 37, prenez aussi le chapitre 39, vous verrez que Joseph s'est retrouvé dans la prison, c'est parce que la femme de Potiphar était de mauvaise foi. Donc, quelqu'un peut se retrouver dans une prison parce que quelqu'un est jaloux de lui, parce que quelqu'un tellement a un mauvais cœur. Tu peux te retrouver dans la prison parce que tu n'as rien fait, mais ton entourage t'envie et te crée des problèmes. Mais je bénis Dieu parce que la bonne nouvelle est qu'il y a une possibilité de sortir de la prison. La première des choses, c'est de prendre conscience, comme Jaébet. Il a regardé sa situation, il a analysé les réalités qu'il traversait. Il a pris conscience, il a dit non, trop c'est trop. Il a fait une prière à Dieu. Prends d'abord conscience de ce que tu traverses. Trouve cela que ce n'est plus normal ou ce n'est pas normal de vivre de telles réalités. C'est la première des choses. Et deuxième chose que tu dois faire pour sortir de la prison, c'est la repentance. Puisque nous avions dit que le péché nous introduit dans la prison, c'est-à-dire la repentance nous aide à sortir déjà de la prison. Fais une repentance, vois où tu as failli, demande pardon à Dieu. Ce que j'aime chez Dieu, il est faible devant la repentance. Il n'y a pas de péché plus grand que le sang de l'agneau. La Bible déclare que celui qui avoue ses péchés les délaisse obtiendra miséricorde de la part de l'Éternel. Et dans l'épître de Jean, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et troisièmement, j'aimerais te dire une chose aussi, le pardon est très important pour nous aider à sortir de notre prison parce que le manque de pardon nous introduit aussi dans la prison. Donc, apprenons à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Cela nous rend libres parce que le pardon est une puissance qui libère. Et quatrièmement, j'aimerais parler sur la prière. Acte chapitre 12, on nous parle de l'histoire de Pierre, qui a été un apôtre de Jésus-Christ, mais qui s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Parce que le diable était contre l'œuvre de Dieu. Il a emprisonné Pierre, Hérode va emprisonner Pierre, mais la Bible déclare que l'Église ne cessait jamais de prier pour lui. Ce que tu dois comprendre si tu veux sortir aussi de ta prison, apprends à demeurer dans la prière. Tu as besoin de la prière. Vis une vie de prière. Et tu as aussi besoin d'un soutien dans la prière. Parce que Pierre était fatigué dans la prison, mais ce sont les autres qui ont prié pour lui. Donc, toi-même, tu peux prier et tu as besoin aussi d'un soutien des prières des autres. Et la Bible déclare, pendant que l'Église était en train de prier, Dieu a envoyé un ange. Oh, j'aimerais que pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur déploie ses anges pour te sortir de la prison où tu étais. Et je suis en train de prier que le chêne qui te liait tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien aimé, c'était cela, c'était la parole que j'avais à partager avec vous aujourd'hui.
J'aimerais prier avec vous pendant quelques minutes. Si tu es malade, tu as un problème, tu te retrouves dans une prison de maladie, une prison financière, une prison, crois au Dieu de la Bible. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons à la puissance infaillible de ta parole. La déclare que dans leur détresse, ils crièrent à toi, tu envoyas la parole et la parole les guérit. Lorsque cette parole puisse libérer mon frère, ma soeur qui se retrouve dans la prison, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont prisonniers financièrement, Seigneur, je les libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui vivent dans la prison de célibat, dans la prison de médiocrité, je les sors dans le nom puissant de Jésus-Christ et je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Amen.